Hello chers abonnés de Cuisine Burkinabé d'ailleurs, ravi de vous retrouver pour vous présenter le yaourt fait maison très économique, pratique, facile à réaliser, très ferme comme vous voyez dans la vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette belle réalisation. Je vais utiliser 500 g de lait en poudre. C'est du lait en poudre Nido. Vous pouvez remplacer par le lait en poudre LP ou autre lait écrémé au choix, ou carrément remplacer par du lait liquide entier. Je vais ajouter à ma préparation une tasse de yaourt. C'est du yaourt nature. L'idéal, c'est d'utiliser aussi le yaourt probiotique ou encore vraiment la marque de votre choix. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce yaourt. Dans 1 litre d'eau, j'ai chauffé l'eau, laissé refroidir, pas totalement. J'ai mis mon lait en poudre. Je vais remuer comme ça pendant longtemps jusqu'à ce que je ne vois plus apparaître les grumeaux. Et vous pouvez aussi ajouter 1,5 litre d'eau. Utilisez 1,5 litre d'eau pour 500 g. Je voudrais que le yaourt soit bien ferme et lourd. C'est pour ça que j'ai utilisé 1 litre d'eau pour 500 g au lieu d'1,5 litre d'eau. Voilà, les normes c'est 1,5 litre pour 500 g de lait en poudre. J'ai renversé le yaourt dans un bol. Je vais ajouter un peu de lait liquide. Mélanger à part avant d'ajouter à mon mélange de lait en poudre. Et voilà le mélange. Évitez surtout de mélanger le lait en poudre dans de l'eau très chaude. Cela va contribuer à avoir du yaourt très aigre et souvent aussi ça ne réussit pas parce que l'eau chaude a tué les éléments qui contribuent à faire fermenter le yaourt. Donc n'hésitez surtout pas à laisser vraiment tiédir l'eau avant de commencer la procédure. J'ai fini de passer au tamis. J'ai passé au tamis pour éviter tout grumeau. Et maintenant, je vais passer le liquide dans des contenants afin de conserver ça pendant 8 heures, carrément toute une nuit, voire plus que 8 heures, c'est possible, dans un endroit très chaud et aussi sec, loin des enfants. Il faut éviter de faire bouger le yaourt. Il faut mettre dans un endroit où c'est vraiment inaccessible à tout obstacle. Dans ce contenant, j'ai mis de la pomme. C'est de la confiture de pomme fait maison. Et je vais ajouter le yaourt liquide dedans. Et vous pouvez remplacer la pomme par le fruit de votre choix, soit la mangue, les fraises, le bleuet ou encore des framboises. On va continuer à mettre dans les contenants et on se retrouve plus tard pour la suite de cette belle recette. Et voilà, j'ai fini de mettre dans des contenants. J'ai mis le reste dans un plat en plastique. C'est l'idéal pour faire le yaourt. Et ça donnera à la fin le même résultat. On va se retrouver demain pour la suite. Mais avant tout, je vais vous montrer une autre technique que je vais faire avec les bocaux que j'ai utilisés. Et voilà la technique dont je vous parlais. C'est dans un plat en verre allant au four. J'ai mis de l'eau. L'eau doit être chaude mais pas très chaude. Et j'ai mis les bocaux dedans. L'idéal c'est de couvrir les bocaux jusqu'aux 3/4 comme ça. Et mettre au four. Préchauffer le four à 45 degrés. Éteindre. Et mettre le plat au four pendant 8 heures, voire plus. Vous pouvez aussi allumer la lumière du four et on va se retrouver demain pour la suite
de cette recette. Voilà le résultat du yaourt fait maison. C'est apparemment bien réussi, comme vous voyez, bien ferme. Nous allons découvrir encore plus tantôt le résultat et vous pouvez le mettre au réfrigérateur pendant au moins 2 à 3 heures de temps avant de consommer, avant de mettre aussi le sucre ou encore si vous voulez consommer ça comme ça parce que c'est déjà naturel, c'est pas du tout aigre quand c'est bien fait. Donc on n'a pas besoin de sucre. Pour ceux qui ne consomment pas le sucre, c'est l'idéal. Et vous pouvez l'accompagner aussi avec des grumeaux de petits mil ou de sorgho rouge ou encore de patates douces, du goulbou. Ou vous pouvez aussi l'accompagner du couscous de maïs jaune. C'est de votre choix ou des fruits au choix. Voilà, nous allons découvrir ensemble. Vous voyez combien c'est très onctueux, bien ferme. C'est aussi délicieux. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de la partager, d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne Cuisine Burkinabé d'ailleurs, ainsi que notre page Facebook Cuisine Burkinabé d'ailleurs. Et merci à tous ceux qui le font déjà. On se retrouve très prochainement pour une belle recette.